Et coucou les Sagittaires. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sur les liens d'âme, les parcours sacrés des Sagittaires pour 2024. D'accord? Sur l'année complète. Donc, je vous préviens, mais vous avez dû le voir, la guidance est longue, mais elle est très complète. Donc, je vous invite à aller jusqu'à la fin aussi parce que... tout simplement, il y a la guidance du mois de janvier qui est faite à la fin. Parce que je n'aurai pas le temps de les faire, sinon, si je ne les fais pas d'affilée. Donc voilà, j'ai décidé de faire comme pour les horoscopes généraux. Si vous n'êtes pas allé les voir, je vous invite à aller les voir. N'oubliez pas, vous pouvez prendre des notes ou revenir régulièrement voir le tirage par rapport à ce qui a été dit. Parce que vu que c'est un tirage sur l'année, vous n'allez pas vous souvenir de tout ce que je vous ai dit. Donc... vous allez voir, j'ai fonctionné de telle manière que là, il y a l'énergie de l'année, l'énergie générale pour toi, Sagittaire. Ici, il y a la saison de l'hiver, pour toi, ton autre, le lien. Saison du printemps, toi, ton autre et le lien. Toujours pareil. L'été et l'automne. Donc, vous pouvez revenir à chaque saison pour voir un petit peu ce qui avait été dit et faire un petit peu le point pour voir comment ça peut vous aider. Donc, j'ai fait un pré-tirage avec le tarot et le tarot des flammes jumelles. Et on va recouvrir ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre le temps de bien regarder et d'attendre vraiment jusqu'à la fin. Alors je mets ça de côté pour que ce soit plus clair pour vous. On y reviendra. Je mets de côté l'été et l'automne pour faire plus de place, pour que ce soit plus clair, plus lisible pour vous par rapport à ce que je vais vous dire, d'accord? Que vous puissiez voir un peu mieux les cartes. Voilà, allez. Tous les tarots et oracles utilisés sont en dessous dans la description, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Et n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et bien sûr votre signe en Vénus qui peut être très très puissant dans votre tirage sentimental, en énergie sentimentale pour voir un petit peu ce qui va de votre côté. Bon, les Sagittaires, on va aller voir tout ça ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. On y va. On a le soleil. Le soleil en énergie générale. On a deux cartes. Le soleil et ici, on a le manque. On a ici ce manque. Moi, ce que j'ai l'impression ici qu'on a quelque chose où on n'a plus envie d'éprouver ce manque. On n'a plus envie de ça. Cette année 2024, vous avez envie de faire sauter le manque pour rejoindre le bonheur. Être dans ce bonheur-là, ensemble ou pas, peu importe. Mais vous, d'aller vers cette réalisation, là on parle de vous. Vous en avez marre d'avoir le cœur brisé. Vous en avez marre d'être dans le remords, dans les chagrins, dans peu importe comment. Vous faites que penser à votre autre peut-être. Et ça vous bousille l'esprit. Et du coup, on me dit, il est temps d'aller vers autre chose de beaucoup plus lumineux pour vous. D'accord? Allez, ça c'est G. Au moins, voilà, ça c'est fait. Allez, on y va avec la carte de l'hiver. Ici, on commence la saison de l'hiver. Janvier, février, mars. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Donc, pour vous deux, on vous confirme que vous fonctionnez, même si vous n'êtes pas ensemble, qu'il y a un manque, même ceux qui sont en non-communication. Je l'ai dit déjà pour les Capricornes, je vais le redire, je vais essayer de penser à le dire à tous les signes. On est lié par quelque chose qui, pour moi, est... qui ne peut pas s'arrêter. Voilà, on ne peut pas le défaire, on ne peut pas le détruire, on ne peut pas. Alors, il y en a qui disent qu'ils peuvent, tant mieux pour eux, s'ils y arrivent, c'est ok. Mais en tout cas, ici, moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes en vase communicant et que vous communiquez très très bien vos énergies, un l'autre, et que tout se passe dans la 5D, au niveau énergétique. Ce que vous ressentez, il peut le ressentir. Je dis il, ça peut être elle, vous adaptez. Et ce qu'il ressent, vous pouvez le ressentir. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Il se peut des fois, on me contacte en me disant, je ne sais pas ce que j'ai, je me suis mise à pleurer et je ne comprends pas, tout allait bien, j'étais en train de faire un truc super chouette et d'un coup, c'est parce que ça appartient à votre autre, d'accord? D'où les vases communicants, d'où les émotions qui peuvent être un petit peu des fois compliquées, d'accord? Voilà. Ensuite, on y va.
ton énergie à toi. Alors, je vais dire toi, ton autre et le lien. Il se peut que toi et ton autre, vous soyez inversés. Donc, tu te sens libre, bien sûr, d'inverser si c'est comme ça. Vous avez pu switcher. Vous pouvez être l'autre et du coup, regarder la guidance de votre autre. Bon, bref, vous avez compris. Donc, vous êtes libre de prendre le message comme il se perçoit pour vous. OK? Ici, on me parle de toi, pour toi, Sagittaire. Il y a du travail. Tu travailles sur toi, sur le lien. Tu travailles, tu affines certaines choses. Tu es en train d'affiner certaines choses en ce qui te concerne. D'accord? Allez. Hop, pardon. On y va. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Ouais. Là, on me dit, en fait, tu travailles, mais tout à l'intérieur de toi. Être dans sa coquille, on me dit. On me dit être dans sa coquille, ici, c'est peut-être le travail à faire. Il y a deux messages possibles ici. On va voir la suite en dos de bec. Okay. En fait, ce qui va devoir être fait pour cet hiver, c'est de peut-être travailler comment sortir de cette coquille, justement. Parce que là, on voit, on me dit fuir, la sortie de secours, fuir, partir. D'accord? Ici, on me dit, tu as peut-être eu envie à un moment donné de fuir même ta propre spiritualité. Peut-être que tu es quelqu'un qui est très, très, très dans la spiritualité et on te dit que c'est quelque chose que tu ne peux pas fuir. D'accord? Ici, on te dit oui, n'aie pas peur, tout va bien se passer. D'accord? Tout va bien se passer. Il y a quelque chose, par contre, attention, je vais insister sur un point. Il y a spiritualité et spiritualité, les amis. Hein? D'accord? Il y a gouroutiser et spiritualiser. Il y a être dépendant et spiritualité. Voilà. Attention, ça, j'insiste vraiment, parce que là, on me dit, il y a du travail à faire, peut-être, justement, d'arrêter de fuir. Arrêtez de vous renfermer dans cette coquille. Vous êtes peut-être quelqu'un qui, malgré tout, même si vous êtes un chaser, c'est possible, vous avez envie de fuir. Vous allez être peut-être le runner, là où ça vous parle de switch, d'accord? Et du coup, vous renfermez dans cette coquille. Bon, il y a en tout cas, il y a un travail à faire par rapport à ça. Si vous avez besoin de cette période-là, renfermez-vous, mais travaillez sur vous. C'est intéressant, mais à travailler sur vous. Par rapport à une période peut-être de silence, d'introspection, etc. Où vous avez besoin de vous connecter à votre spiritualité. Par contre, ne vous renfermez pas dans une spiritualité qui est négative. Attention. Et sinon, attention à ne pas fuir l'autre peut-être s'il est en phase de revenir. Ok. On voit bien ici que pour ton autre, c'est pareil. C'est l'intuition. L'intuition, 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 spiritualité, émotion. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Là. Beaucoup de réflexion, beaucoup d'instabilité au niveau émotionnel. On voit que c'est compliqué. Ok. Alors, nous avons Chippy qui est là et qui m'empêche de battre mes cartes comme je veux. Allez, pour ton autre. Sagittaire. L'hiver. Eh ben, hop. Chippy, c'est vraiment pas pratique. Hein. Ok, elle est là. On la prend. Tac. Il va falloir qu'il s'enracine, ton autre. Il va falloir qu'il travaille son ancrage. D'accord? Il va falloir qu'il travaille son ancrage et ses racines. Pour ne pas se faire déstabiliser durant cet hiver. Voilà, elle a voulu tomber, je vais la prendre. Il y a des solutions. On me dit que les solutions seront dans son ancrage, au niveau de ses émotions. Pourquoi l'ancrage? Chakra racine. Les peurs, d'accord, peuvent parler. Les peurs, on me dit... Il va avoir besoin de soutien. Il va avoir de... Waouh, c'est beau. Besoin de soutien, besoin d'amour et besoin de vacances. Alors, besoin de partir. Alors,
les vacances, ça peut être un moment où vous pouvez vous retrouver, bien évidemment. D'accord? Ici, on vous dit vraiment que voilà, il y a des explications, il y a des solutions. Mais pour ça, il va falloir qu'il travaille sur son ancrage et sur ses émotions. Acceptez cet amour qui est là pour vous. Acceptez ce soutien, que vous êtes là pour le soutenir. Ne pas vous voir comme quelque chose de négatif. Votre autre doit comprendre que la solution là, qui lui est apportée, c'est vous. C'est son ancrage, c'est de travailler sur ses peurs. Et c'est l'amour pour lui, mais l'amour pour vous. Parce qu'on a le soutien. D'accord, ici. Alors, les vacances, elles sont là. Peut-être qu'il va en prendre, qu'il va en tenir compte à partir d'un voyage qu'il va faire ou de période de vacances dont il aura besoin, je ne sais pas. Au niveau du lien, on a le monde. Au niveau du lien, il y a quelque chose, un accomplissement qui est fait. Et c'est surtout... alors, sur le lien, c'est très important, cette carte. Elle me parle d'unité. La carte du monde, c'est l'unité. On ne fait plus qu'un. On ne fait plus qu'un, vous avec vous-même, votre autre avec votre autre, et dans le lien, vous et votre autre. Vous ne faites plus qu'un. On est à l'accomplissement de quelque chose, d'accord? Ça peut me parler de voyage à l'étranger, c'est possible aussi sur le lien. Alors, je ne sais pas si vous avez envisagé de partir ensemble en vacances, et que justement, il y a quelque chose qui se passe pendant ces vacances, je ne sais pas. Mais ça peut me parler aussi sur le lien de fin de quelque chose. Pas la fin du lien, vous inquiétez pas, pas de panique, c'est pas ce que j'ai dit. Mais la fin de certaines choses. Vous, la fin d'être renfermé et de vous laisser aller vers plus d'amour, vers oser dire vos sentiments. Peut-être que vous êtes enfermé parce que votre autre vous a tellement rejeté, ben, qu'au bout d'un moment, vous êtes mis dans votre coquille et vous êtes dit, bon, tu sais quoi, mon coco, ma cocotte, maintenant, mes sentiments, tu ne les auras plus, tu ne les entendras plus, ils n'existent plus. Vous êtes peut-être même auto-persuadé qu'ils n'existaient plus. Alors, qu'est-ce que j'ai? Wow, sur le lien, ça a sauté. Il y a des vérités à dire. Il y a des vérités à dire et il y a du calme. On a la campagne. Il y a vraiment Moi, je ne sais pas si cet hiver, vous avez envie de voyager ensemble, mais il y a pendant des moments de calme, pendant des moments de ressourcement dans la nature, peut-être des méditations, je ne sais pas, des balades, il y a des vérités qui vont sortir. Il y a des choses, des compréhensions que tout peut être fait dans le calme et tout peut être dit. Vous allez peut-être communiquer, me dit-on, par certains actes que vous pouvez mettre en place chacun de votre côté par rapport à la nature. D'accord? On me dit que vous allez être beaucoup dans l'analyse sur le lien. Hein. Beaucoup dans l'analyse au niveau d'étudier cette séparation. Pourquoi? Alors, analysez pourquoi vous êtes vous en séparation et analysez peut-être pour votre autre ou vous si vous êtes en couple. Donc, pour une séparation, on voit bien ici qu'il y a le ciseau qui coupe quelque chose avec le mot séparation ici. C'est le premier que j'ai vu. Avec cet oracle, vous ne le connaissez peut-être pas. Vous tirez une carte et vous allez voir le premier mot qui vous vient parmi tous les mots qui sont inscrits. Et c'est le bon. Et vous allez voir que ça tombe très très juste si vous le commandez. Il est merveilleux. Il est très simple d'utilisation pour le coup. Ici, on me dit il y a de la mise en lumière. Il y a de la mise en lumière par rapport à une séparation, par rapport à des vérités qui doivent être dites, d'accord? Il y a besoin d'étudier comment dire les choses, comment, mais en tout cas, la victoire, c'est ça. Ok. Très, très, très intéressant. Moi, je suis pinette. C'est pas pratique pour moi. Viens, mets-toi là. Tiens ta couverture, là. Non, toujours pas. Elle a toujours pas envie, hein, n'est-ce pas? Donc, quelle guérison énergétique? Comment vous allez travailler au niveau de vos énergies? Non, là, il y a tout qui tombe. C'est pas possible. Alors, comment, pour toi, Sagittaire, qu'est-ce que j'ai? Lien karmique toxique.
toi, ce renfermement dans ta coquille, là, ce travail que tu as à faire, c'est par rapport à du karmique que tu dois te détacher. Il y a des liens toxiques autour de toi qui font que tu te renfermes peut-être, ou alors que justement tu te mets dans cette carapace, tu te protèges. Parce que peut-être qu'au niveau karmique, tu as eu beaucoup de gens qui t'ont fait du mal, c'est possible. Ton autre, je vous ai dit, l'amour, le soutien, il comprend cet hiver que ce lien d'âme lui est bénéfique. Il comprend que l'amour qu'il a pour vous lui est bénéfique. C'est comme si d'un coup, son chakra du 3e œil allait d'un coup s'ouvrir et avoir toutes les compréhensions, les amis. C'est magnifique. Et sur le lien, qu'est-ce que j'ai? L'ancrage qu'on avait tout à l'heure. Travailler l'ancrage. Dans la nature, on avait la campagne. Travailler l'ancrage dans la campagne, ça, c'est très, très, très intéressant. Ok. Eh ben, on est pas mal, là. Alors, je range vite pour l'hiver. Et on passe au printemps. J'espère que ce format vous plaît, les amis. En tout cas, moi, ça me plaît. C'est un peu long, mais ça me plaît. Alors, c'est un peu long, mais moi, j'aime bien faire les choses à fond quand je les fais. Donc, ou je les fais bien, ou je les fais pas. Il est où mon tarot, là? Bon, chipi, j'y vois rien. Allez, hop. Rentre tes fesses. Hop, encore un peu. Voilà, impeccable. Impeccable, jeune fille. Alors, on continue. Nous avons le printemps ici. Non, elle revient, hein, elle persiste et signe. C'est pas possible. Oh, purée. Le printemps. Le printemps qui parle de nouveaux cycles en général, de renouveau, d'accord? Vous, on vous parle encore. Vous étiez en vase communicant tout à l'heure. Hein. Donc là, on vous dit, il y a des liens très très forts, énergétiques, qui vous attirent un à l'autre. Vous comprenez toujours que ce lien, on vous rappelle ici de toute manière tout le long que le lien ne se défait pas. Voilà. Je suis désolée, ça va à l'encontre de ce que d'autres disent. Vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, je serai OK avec ça. Je n'ai pas la science infuse. Mais voilà, chacun fait en son âme et conscience ce qui lui est dicté par la source. Ici, pour vous, on me parle, vous avez vraiment du mal. J'ai l'impression, ici les Sagittaires, c'est comme si c'est vous qui preniez la fuite. Si vous êtes des chasers, j'ai l'impression que c'est vous qui prenez la fuite sur le lien parce que vous ne savez plus trop dans quelle direction vous devez aller. Donc tout à l'heure, on l'a vu, vous étiez mis dans votre carapace et là, on voit bien que c'est flou pour vous. Vous ne savez pas qu'il y a un choix à faire par rapport à ce lien et vous n'arrivez pas à le faire. Vous avez l'impression d'avancer à l'aveugle. Alors en même temps, avec un runner, c'est compliqué d'avancer en toute clairvoyance, ceci étant, parce que un coup, il vous envoie un signal, et puis d'un coup, hop là, je repars pendant 6 mois, et hop là, je reviens. Donc je comprends tout à fait. Là, on voit que vous avez peur de prendre cette décision, il y a quelque chose qui vous bloque. D'accord? Qu'est-ce que j'ai là pour mes petits Sagittaires? Pour le printemps, Sagittaire, quel message sur ce 2 d'épée? Pourquoi ce 2 d'épée? Ben, il cherche. Hein. Il doit y avoir un truc bien spécifique. Hein. Dis donc. Le poids. Le poids vous inquiète. Le poids des responsabilités, peut-être. Peut-être vous avez peur de ne pas assumer cette relation. Peut-être avez-vous peur par rapport à votre poids. Peut-être que vous vous êtes renfermé dans cette carapace parce que vous ne vous pensez pas assez beau ou pas assez belle pour cette personne. On me parle ici d'abondance, d'accord, pour vous. On me parle ici de communication. Et on me parle ici d'une personne âgée. Alors, ici, ce que ça veut nous dire, c'est que votre autre est certainement plus âgé que vous. Attention, ça ne veut pas dire
Quand je dis âgé, ça ne veut pas dire papy, mamie, d'accord? Ça peut être si vous êtes jeune et plus âgé que vous, tout simplement. Et si c'est papy, mamie, c'est très bien aussi, j'ai envie de dire. D'accord? Il n'y a pas d'âge. Hein. Quand on dit l'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas d'âge. Ici, on vous rappelle juste que peut-être... ici, j'ai l'impression que... Alors, il se peut aussi que certains d'entre vous, j'ai ce message, hein, vous prendrez si ça vous parle ou pas, vous soyez accablés par la responsabilité de personnes plus âgées, que vous ne vous sentiez pas de partir. Ce choix à faire, peut-être, je ne sais pas, que votre autre habite plus loin de vous, pas dans la même ville, peut-être que ce qui vous fait peur ici, c'est la responsabilité de devoir faire un choix, de partir, de faire un choix entre vos parents, grands-parents et votre autre. C'est quelque chose qui peut vous peser au niveau responsabilité ou vous tenir parce que vous vous sentez responsable de votre famille. D'accord? Pour certains, ça me parle de ça. On me dit que de toute manière, l'idéal, c'est la communication. Il y a une abondance ici positive pour vous qui est prévue. D'accord? Mais il se peut aussi qu'il y ait une abondance de responsabilité par rapport à une personne âgée au printemps. Alors, je vais dire un petit message aussi. Peut-être que le poids de la tristesse vous aveugle ici par rapport à la perte de quelqu'un de plus âgé. D'accord? Voilà, ça c'est un message, je le dis parce qu'il faut le dire, mais voilà. Je garde jamais rien pour moi, les amis, dans ce que je reçois. Alors, si vous voulez quelqu'un de plus authentique, ben, vous pouvez rester sur ma chaîne. Hein, parce que pour le coup, moi, je suis brute de pomme. Hein, donc, voilà. Et moi, ma mission, c'est de vous transmettre des messages. Je vous l'ai dit, des fois, ça fait mal. Des fois, c'est pas beau. Des fois, c'est triste. Des fois, vous êtes en colère. C'est pas grave. Moi, mon job, c'est ça. Donc, je m'en tiens à mon job. Hein. À ma mission, plutôt. Ouais. Alors, on a le 4 de coupe ici pour votre autre. Il est dans ses pensées. Il est triste. Il est dans le remords. Il pense, il pense, il pense, il réfléchit. Comment, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Et voilà, le petit vélo dans la tête de ses émotions qui sont un petit peu bouleversées en ce printemps. Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider, justement, aussi peut-être, hein. Qu'est-ce que j'ai pour ton autre pour ce printemps, s'il te plaît? Il y a un nom. Il y a un nom qui est tombé. Alors, c'est ce que je vous disais. Peut-être que vous avez dû faire un choix qui était peut-être provisoire. Alors, ok. Ici, j'ai l'annulation. Annuler. Étranger. Un voyage à l'étranger. Eh bien. Relation toxique. Qu'est-ce qu'il a là, votre autre? Putain, ça pique hein, pour lui. Bon, annuler et non, c'est la même chose. Hein. Pour moi, on est sur du non. Il est nostalgique, peut-être ici, parce que il a envie de partir faire un voyage à l'étranger et tout est annulé. Par rapport à une relation toxique. Ça peut être son énergie tierce, ça peut être son job, je sais pas. Mais moi, je pense à plus à quelqu'un parce qu'on me parle de lien ici. Un lien toxique qui le retient et il ne peut pas aller vers ce voyage à l'étranger. Ok. Pas terrible, pas terrible. J'ai quoi après? Destruction. Eh bien, bouleversement. Waouh! Ça pique. Ça pique pour vous deux, là.
au printemps. Ça pique pour vous deux. C'est pour ça. Ah, ok. Pour ça que vous êtes liés étroitement des liens énergétiques. Parce que vous aviez peut-être prévu, ou lui avait peut-être prévu, je ne sais pas. Lui, en tout cas, il avait prévu de partir quelque part, hein, faire un petit voyage au printemps. Il s'est dit, ouais, je pars à l'étranger, ça va me faire du bien. Là, on lui dit, non, non, tu partiras pas. Tu partiras pas parce qu'on va t'emmerder, on va t'enquiquiner. Il y a quelque chose qui va se passer qui va t'enquiquiner. Et vous, il y a ce poids des responsabilités qui vous empêche aussi peut-être de partir ou de communiquer, ou voilà. Bon, heureusement qu'au niveau énergétique, vous allez vous aider. Hein. Attends, Chippy, il me manque une carte, elle est sous tes fesses. Ben, je suis désolée. Tu as une couverture toute douce là, voilà. On a ici la tempérance. Sur le lien pour ce printemps, on a la tempérance. Cette tempérance-là, il va falloir vraiment essayer de mettre le plus de neutralité par rapport à vos émotions. Le plus d'équilibre parfait par rapport à vos émotions. Elle vient pour vous rappeler qu'il y a besoin... Ben dis donc, j'ai tout fait tomber. Qu'il y a besoin de plus de fluidité dans votre vie. Qui a besoin de plus de temps. Le lien énergétique dont on vous parle là, il est là. Il circule de l'ombre à la lumière, hein, du yin, du yang, de l'équilibre, d'accord? La tempérance, elle vous parle de fluidité, de modération. Prenez, essayez de modérer les choses comme vous pouvez. On va voir ce qui va sortir là, mais... c'est pas votre meilleure période. C'est pour ça le manque là. Pour ça le manque. Alors que vous aviez le soleil en énergie générale. Pour vous, le manque peut être de cette personne. Pour certains, s'il y a eu un décès d'un mamie, papy, quelqu'un d'âgé en tout cas. Ok. De plus âgé que vous en tout cas. Ce manque peut un peu, entre guillemets, empêcher votre bonheur de rayonner. Votre autre peut-être va vous sentir si mal aussi qu'il peut ne pas partir parce qu'il sait que vous allez avoir besoin de lui et que s'il est à l'étranger, peut-être qu'il ne pourra pas communiquer avec vous. Peut-être tout simplement possible. Il va falloir équilibrer vos émotions pour ce printemps-là. En espérant que ça ne dure pas tout le printemps, les amis, que ce soit au début et basta. Il y en a trop, il y en a 4. Allez, quel message sur la tempérance pour le printemps? Encore 4. Bon, elles veulent tomber, elles veulent tomber. Hein. On va les laisser, sinon on prend trop de temps, les amis. Harmonie. Essayez de retrouver l'harmonie. C'est exactement ça sur le lien. Il va falloir essayer de retrouver l'harmonie. Il va falloir essayer de comprendre. Il y a un rapport avec l'argent. Qui c'est qui avait l'abondance? C'était vous. Il y a un rapport avec l'épargne, l'argent. Moi, ici, ce que ça me dit aussi, c'est d'épargner vos énergies. Comment je pourrais dire ça? Ne vous fatiguez pas dans des futilités énergétiques. Il y a des gens qui vont peut-être pouvoir essayer de vous agacer. Lui, il a la relation toxique, là, voilà. Épargnez-vous tout ça. Épargnez-vous le plus possible. Mais il y a une question financière. Il y a beaucoup de séduction sur le lien. Beaucoup de séduction. Ouais, ok. Ce qui va se passer là, au printemps, c'est négatif pour toi, c'est négatif pour lui. Par contre, j'ai la carte du début ici. De la séduction, de l'harmonie et de la tempérance. Vous allez vous modérer tous les deux. Vous allez vous soutenir tous les deux. C'est très très beau en fait. Enfin, vous allez vivre des choses difficiles tous les deux. Bon alors vous me direz, lui, si c'est juste d'annuler un voyage, c'est pas très grave. Mais peut-être que c'était le voyage de sa vie. D'accord? Peut-être que c'est quelque chose dont il a économisé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas. Ici, le lien énergétique, il va être très important.
Parce que vous allez comprendre à ce moment-là, dans les moments difficiles, que vous êtes là un pour l'autre. Vous allez vous rendre compte à ce moment-là que vous vous manquez. Et que le bonheur ici, c'est vous deux. C'est très, très beau. Peut-être parce que votre autre, ben, il va s'apercevoir que la personne avec qui il est, elle est toxique pour lui. Qui sait, on ne sait pas. Vous, il va vous falloir beaucoup d'ancrage pour vivre cette expérience-là, je sais. Des choix à faire, beaucoup d'ancrage. Il va falloir vous positionner au niveau de votre ancrage, de comprendre. Vous avez des peurs, travaillez sur votre chakra racine, je vous le redis. N'ayez pas peur, travaillez votre ancrage, sachez ce que vous voulez. Et vous verrez que tout pourra progresser. Votre autre, qu'est-ce qu'il a à travailler pour ce printemps? Les vies antérieures. Alors, les vies antérieures. Lui, ce qu'il veut, c'est la paix, la sérénité. Lui, il veut plus souffrir. Est-ce que dans une vie antérieure, vous avez été séparés définitivement lors d'un voyage de un ou de l'autre? Je ne sais pas. Il y a quelque chose à comprendre de cette annulation de voyage par rapport à quelque chose de sa vie, de ses vies antérieures. Il a besoin de travailler la paix. On me dit peut-être qu'il essayait de fuir quelque chose, de découvrir quelque chose sur ses vies antérieures lors de ce voyage. Ou qu'il essayait de fuir quelque chose et que là, en fait, on lui dit de ne plus fuir et d'assumer, de ne plus être dans ses vies antérieures de fuite et d'assumer de rester ici auprès de vous parce que vous avez besoin de lui. Eh bien, et le lien, c'est ça, le masculin sacré, reprendre son autorité, d'accord? Reprendre son autorité, repasser à l'action, pour les débuts de nouveaux projets ensemble, d'accord? Pour cette séduction du masculin sacré, si votre autre est votre masculin sacré, ça peut être ça aussi, d'accord? De reprendre, de repasser à l'action par rapport à peut-être au niveau financier des épargnes, pour retrouver l'harmonie, etc., etc. Ici, ça vous parle d'harmonie, de fluidité sur le ligne. Il y a du pardon. Il y a du pardon à donner. Vous avez un travail de pardon. Blessure d'abandon pour vous, si vous perdez quelqu'un, accordez votre pardon. Ne reprochez pas à cette personne d'être partie. Si c'est subi, ou voilà. D'accord? C'est des choses au niveau cellulaire. Hein. Et votre autre, ben, peut-être que c'est à ce moment-là où il viendra vous tendre la main. Et vous aider dans cette blessure d'abandon. C'est très beau. Bon, ben écoutez, on partait d'un truc pas très joyeux, mais bon, enfin, c'est pas très joyeux quand même. Hein, mais on va dire que tout a une raison, que voulez-vous. Tout a une raison. Alors, ça, je range. Le printemps, on range. Et on passe à l'automne, les amis. Non, n'importe quoi. À l'été. Alors, on passe à l'été. Ici, ici et ici. Alors, au niveau de l'été. L'été nous parle de vacances, de bien-être en général, de chaleur, etc. En énergie générale pour cet été, vous avez la source. La source va venir vous aider. La source a bien compris que vous étiez en souffrance. La source a bien compris que vous avez besoin d'aide. La source a bien compris qu'elle devait intervenir, d'accord? Et c'est ce qu'elle va faire. Surtout sur vous ici. Et sur les deux, hein, vous allez voir. Le jugement. Passer à l'action, d'accord? On passe à l'action, la renaissance.
Ici, c'est une renaissance. Renaissance. D'accord? C'est important de comprendre ça. On sort de sa grotte où on est resté peut-être des années enfermé. D'accord? Et on décide d'aller vers sa quête de l'âme, vers sa mission de vie. La source vous pousse à aller vers tout ça. D'accord? C'est un éveil. On parle aussi de pardon ici. On avait le pardon tout à l'heure en guérison. Ici, on peut vous parler ici de pardon à accorder aussi. D'accord? Le jugement peut vous parler d'épiphanie. D'accord? On peut vous parler de révélation de vous-même. De compréhension de tout ça et de laisser s'exprimer votre âme. Très très beau. Ce que vous avez vécu de difficile au printemps, les amis, ça va vous aider à vous déployer cet été. Des fois, on est en souffrance, on ne comprend pas pourquoi. Et voilà. Alors. Ouh, ça saute, ça saute, ça saute. C'est ça. On me parle de bien-être ici. On me parle de bien-être et je vous l'ai dit, sortir de votre grotte. Le repli. D'accord? On vous dit, on sort de la grotte, on sort de ce repli et on s'expanse. On a envie de bien-être ici. On a envie cet été d'engagement, de nouveaux engagements. Hein, de nouveaux engagements. On me dit, vous avez été très patient. Très patient. Et tout ça, c'était des expériences, des exercices pour vous entraîner. D'accord? Vous étiez protégé ici. Vous avez une période de chance qui arrive pour l'été. Vous avez une période de chance qui arrive pour cet été. On vous dit ici que tout ce que vous avez vécu, qui vous a renfermé, qui vous a fait souffrir, c'était pour du mieux. C'était une expérience pour vous propulser vers là où vous deviez aller. Alors, il y en a qui vont peut-être pas comprendre ce que je suis en train de dire parce que j'ai mon chakra de la gorge qui fait très mal. Vous allez peut-être avoir envie de me dire, oui, mais bon, il y en a marre de souffrir pour comprendre. Mais ça fait partie de notre mission terrestre d'expérimenter pour pouvoir avancer. D'accord? Je suis désolée, c'est pas terrible des fois, mais voilà. Votre autre, lui, les choses s'accélèrent du coup. La source, elle vient, pour vous dire, bon allez, il est temps de sortir de ta grotte, il est temps d'aller vers un mieux-être. Et ton autre, on lui accélère les messages. Ça arrive, allez, on y va. Il y a la compréhension à avoir ici. On arrête de traîner maintenant, on lui dit, et il faut passer la vitesse au-dessus. D'accord? Ouais. Par rapport à des questions, des réponses rapides par rapport à des questions. C'est quelqu'un qui était dans le brouillard, peut-être par rapport à vous, par rapport à une situation dont il doit partir. On me dit, il doit partir d'une situation et il se pose des questions comment. Là, ça va s'accélérer. D'accord? Il va avoir une opportunité, on me dit. Il va avoir une opportunité pour partir de cette situation. Les choses vont s'accélérer. D'accord? Ici, on me dit... ok, tu as pris le temps, d'accord, tu as pris le temps, mais tu as attendu le chaos. Maintenant, il est temps de remettre de l'équilibre, d'accord? C'est exactement ça. Ici, la source, elle vient lui dire, bon, écoute, mon coco, tu as pris le temps, hein? Malheureusement, bah, du coup, tu t'es pris un mur parce que, à force d'attendre et de procrastiner, bon, bah, tu t'es pris le mur. Maintenant, il est temps de remettre des équilibres, un équilibre énergétique. Et on a la justice, l'équilibre au niveau de son couple peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il célébrera. Ça sera positif. Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là. D'accord? C'est juste qu'en fait, là-haut, la source, elle va intervenir pour le pousser un petit peu au cul parce que ben, il est un peu à la traîne. D'accord? Il est un peu à la traîne. Voilà. Sur le lien, beaucoup de souffrances. Beaucoup de souffrances qui viennent de passer. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre sur ces souffrances? Chagrin, douleur, des choses douloureuses. Ouais, les expériences, tout ce qui a été fait là, on me dit tout ce qui a été étudié sur le lien,
C'est de la souffrance. En fait, c'est comme si d'un coup, sur le lien, vous allez faire tous les deux le bilan et dire, pétard, mais pourquoi on s'est infligé tout ça? En fait, je l'aime, il m'aime. Il ou elle, vous adaptez. Pourquoi? Pourquoi? Peut-être certaines blessures par rapport à la mère, à l'énergie de la mère. L'énergie de la mère est la clé. Et pour vous et pour lui. Surtout pour lui, on me dit. L'énergie de la mère est la clé. Il y avait quelque chose de naturel à nettoyer. D'accord? Quelque chose de naturel à faire. Et toujours être dans sa coquille. Hein. Je ne sais pas si c'était vous tout à l'heure qui était dans la coquille. Je ne sais plus parce qu'à force de faire des tirages, je ne me rappelle plus. Mais on a... il faut arrêter. C'est les choses naturelles de la vie. Tout à l'heure, je vous parlais peut-être d'une personne qui disparaît. C'est ou une mère ou une grand-mère. Hein. C'est du côté féminin. Et c'est ça qui va apporter beaucoup de douleur, mais qui va vous faire comprendre que la vie est courte sur ce lien. Et ça va libérer les choses. La vie est courte. Il faut profiter, les amis. Il faut profiter. Les années passent hein, sur ce lien. Les années passent et souvent, des fois, j'ai des accompagnements 10 ans, 15 ans, 18 ans, 7 ans, plus, moins. Et putain, des fois, je me dis, putain, le temps qu'on perd, quoi. C'est clair, hein, Allez, pour toi, au niveau guérison, qu'est-ce qu'on a? Masculin sacré. Masculin sacré, c'est le repasser à l'action. C'est ça, exactement. Tu sors de ta grotte, tu repasses à l'action. D'accord? Ton autre, l'instabilité émotionnelle. Hein. Il est dans l'incertitude, c'était ça. Hein. L'incertitude, on lui dit, il faut partir. Il va falloir qu'il travaille cette instabilité émotionnelle dans laquelle il est plongé. La source, elle va venir un peu le bousculer, là. Blessure d'humiliation au niveau du lien. Nuit noire de l'âme. Ouais. Il y en a qui vont passer par nuit noire de l'âme, blessure de rejet transgénérationnelle. Attention, je vais vous dire quelque chose que je viens d'avoir. Une info que je viens d'avoir. Il se peut que vous, si c'est vous qui soyez dans le deuil d'une personne ou de souffrance, peu importe, à un moment donné, vous rejetiez votre autre. Parce que ça ne sera pas votre priorité. À lui de comprendre cette période et de peut-être venir vous tendre la main, peut-être venir vous demander pardon. Il se peut sinon que ça le mette dans une nuit noire de l'âme. Ok. Eh bien, ça sera une année... comment je pourrais dire ça? Positive. Mais vous allez passer par des phases un peu compliquées, je pense. Pour ça que la source, elle va venir vous aider. Allez, on continue. Parce qu'on est loin d'avoir fini, hein, les amis. On a l'automne. Donc là, là et là. Donc l'automne, fin de cycle. Hein, c'est le moment où on fait le bilan de sa vie en général. Là, on vous dit, laissez-vous guider par votre intuition. Et toi et ton autre. C'est ce qui vous est préconisé. D'accord? Laissez-vous guider par l'intuition, par le cœur, par les messages, par les guides. D'accord? Ici, ce qui va être important pour toi, déjà, ça, c'est toi. Les Sagittaires, le roi de bâton, c'est toi. Surtout si tu es un homme. Mais bon, on ne va pas tenir compte des genres. C'est toi. Tu es un courageux, tu es un battant. D'accord? Tu vas prendre des décisions très rapides. Toi, tu veux redevenir le dirigeant de ta vie. Ça y est, on a vu déjà tout à l'heure que tu avais envie d'aller vers le bien-être. Là, on voit bien que ça y est, hein, tu te retrousses les manches et tu te dis, bon, allez, hein, ça y est, maintenant, je suis sortie de ma grotte. Maintenant, il faut bosser. Hein. D'accord? Il y a des papiers à faire. Des papiers, des documents.
Je vais en prendre encore un, on me dit, je sais pas pourquoi. Alors, s'il vous plaît. Quel est le message du coup? Ouais. Il y a des papiers qui vont être difficiles à... Peut-être que là, vous allez reprendre, si vous voulez, votre leadership, entre guillemets, parce que vous en avez marre de cette situation qui est bloquée. Il y a quelque chose qui est bloqué, on vous dit non. D'accord? Il y a des papiers à faire. On parle d'abondance, de partage, pardon. De partage. De récolte. Et de bon timing. Bon. Alors. Il y a peut-être une question d'héritage. Je ne sais pas, une question d'héritage. Une question. En tout cas, il y a un partage financier. Et au niveau des papiers, il y a des choses qui vont se faire. Et on vous dit c'est le bon timing. D'accord? Vous aviez peut-être envie de partir. D'accord? Vous avez peut-être envie de partir pour vous réaliser ici. Mais on me dit... on te dit tu vas débloquer les choses. Ça va être long. Et là, toi, justement, ça a été long. Et toi, ce que tu veux, c'est activer les choses. Tu veux activer les choses au niveau financier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais toi, tu veux retourner à la joie. Tu veux activer les choses. Tu veux... Voilà. Ok. Il est un peu tristouné ce tirage. Hein, les Sagittaires, hein, dis donc. Ok. En fait, ce besoin d'argent, c'est pour te réaliser. C'est pour passer à l'action, on me dit. C'est pour passer à l'action dans ta mission d'âme. Tu vas avoir besoin d'une somme d'argent pour pouvoir avancer. Ok. Ton autre, lui, il se bat comme il peut avec pas mal de personnes aussi autour de lui. Il y a des gens jaloux. Il y a des gens qui veulent, s'ils pouvaient l'écraser pour mieux régner, ce serait bien, quoi. Des gens toxiques, des gens ouais, jaloux. Je parlerais vraiment de jalousie, là. Il y a de la rivalité. Alors, qu'est-ce que j'ai pour ton autre? Putain. Et tout à l'heure, c'est pas vous qui avez les liens énergétiques, le machin. Vous êtes vraiment... Alors, ce qui est bien, ce qui est intéressant, par contre, dans ce tirage-là, vous allez voir que vous êtes quand même arrivé pratiquement au même niveau. Qui dit qu'on arrive au même niveau? Parce que souvent, il y en a un qui est loin derrière, hein, au niveau élévation. Là, vous vivez les choses, entre guillemets, presque ensemble. Les tristesses, les désaccords, les choses, voilà, les choses chiantes à faire. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est que vous vous approchez de la réunion. Vous arrivez au même niveau vibratoire. On me parle ici de méditation, d'énergie pour ton autre, de retrait. Pour comprendre les choses ici, il va avoir besoin d'aller méditer pour remonter ses énergies. Il y a une opportunité qui arrive et ça va créer de la jalousie. Cette opportunité qui va lui être offerte, ça va lui... C'est pour un nouveau projet. Hein. Vous êtes tout dans le financier, tous les deux, l'automne. Suivez votre intuition tous les deux. Ça finit positif. Ça finit positif malgré les difficultés. Mais il va falloir vous battre. Hein. Cet automne, il va falloir tout donner. Hein. L'abondance avec le soleil, on vous dit ça sera positif. Mais vous allez devoir vous battre, chacun de votre côté. Peut-être vous pour un héritage, lui ou elle pour une entreprise, un job, je ne sais pas. Il y a un truc comme ça. Après, sentez-vous libre de switcher, hein, bien sûr. Sur le lien ici, on voit bien, toujours pareil, hein, on voit bien ici qu'il y a des gens qui ont envie de vous mettre des coups de bâton et vous, on vous dit restez zen. Sur le lien, restez zen. Les gens, ils ont juste une envie, c'est de vous matraquer là. Mettez-vous dans votre bulle. Laissez cet amour vous guider. Ok. Laissez cet amour vous guider, les amis. Laissez votre intuition, l'intuition du cœur, l'intuition de l'âme, l'intuition vous guider vraiment. C'est important. Sur le lien pour l'automne, qu'est-ce que j'ai pour mes sagittaires là?
courage. Super. Sur le lien, on dit courage. Courage parce que vous allez être... vous, je sais pas, il y a de l'argent qui ne veut pas être donné ou voilà. Et lui, il y a de la jalousie, il y a des blocages. Courage. Courage, fuyons, les amis. Hein? Oh, purée. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais. Il y a une séparation qui va être difficile. Séparation difficile. Et pourtant, on vous dit c'est le bon timing, c'était le moment. Que ce soit un deuil, que ce soit une séparation, un divorce, hein, on vous dit, voilà, il y a le combat, hein, la détermination, soyez, voilà, tenir bon, vous êtes dans le combat. Hein. N'oubliez pas votre but, d'accord? N'oubliez pas votre but, et c'est au niveau administratif. Ça, vous allez vous battre tous les deux contre... ouais. Ok. Eh ben. Allez, l'automne pour toi. Qu'est-ce que j'ai comme guérison? Là, c'est n'importe quoi. Là, il y en a trop. Ok. Guérison de quoi? Couper des liens toxiques. Vous devez vous sortir de situations toxiques. Peut-être des problèmes familiaux. Hein, s'il y a un problème d'héritage, etc. Il y a des liens toxiques. Ou des amis qui vous doivent de l'argent. Ça peut être ça. Des amis qui vous doivent de l'argent. Je sais pas moi. Ouais. L'autre, il y a vraiment cette blessure de rejet chez votre autre. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, mais il va se sentir rejeté. Est-ce que c'est par vous? Est-ce que c'est par d'autres? Parce que du coup, ils veulent sa place dans un nouveau job ou est-ce qu'il avait un projet et il avait besoin de, je sais pas moi, d'un truc, d'une autorisation ou quoi, et on le rejette, on rejette le truc. Il y a sa blessure de rejet qui va être réactivée sur le lien. Qu'est-ce que j'ai? Apportez-vous de la douceur. Pendant que tout le monde essaie de vous mettre des coups de bâton, là, apportez-vous de la douceur. D'accord? N'oubliez pas, c'était le bon timing, c'était le bon moment pour vivre ça. Ok, allez, on range, on remballe, ça. Bon. Vous êtes au même niveau énergétique, hein, par contre. C'est un truc de fou. Je crois que ça m'est encore jamais arrivé. C'est vrai? Il y a toujours un décalage en général. Allez. Énergie de fin d'année pour vous. La lune. Hein? La lune et le soleil. Le yin, le yang. La mort encore. Vous aurez la force. Hein? La mort ici peut nous parler de mort, de renaissance. On l'a dit, vous avez eu le jugement. En fait, ce que vous allez avoir à vivre, ça va être difficile. Ça va vous mettre dans une phase, les Sagittaires, un peu trouble, un peu émotionnellement. Suivez votre intuition parce que vraiment, votre intuition, elle est présente là et là, dans les deux messages. Vous aurez la force de vivre. Waouh. Après, vous irez vers, voilà, vous allez aller vers de belles choses. Mais, je vais prendre une carte avec le tarot là. Restez là parce qu'on va faire la guidance de janvier aussi. Vous échappez pas. Vous pouvez. Hein. Oh pétard. Allez, les énergies de fin d'année pour les Sagittaires. Qu'est-ce que j'ai là? Je vous prends un message avec celui-ci. Voilà, le voyage. Le passé. La complétude. Et j'en ai une autre qui est tombée là. Le libre arbitre. C'est exactement ça. Malgré tout ça, il va falloir garder votre libre arbitre. Et vous et votre autre. Il va falloir éviter de vivre dans le passé. Il y a un départ. Il y a un départ ici avec le voyage. On quitte quelque chose sans se retourner. On quitte quelque chose sans se retourner parce que il y a des choses qui ont évolué par rapport au passé. D'accord? Et vous allez vers la complétude. La complétude, je vous l'ai dit ou pas? Vous allez tous les deux vers cette complétude. Vous êtes au même taux vibratoire. Donc, le yin, le yang qui se rejoignent. C'est un truc de fou. Franchement, c'est pas le tirage, entre guillemets, qui va vous rendre le plus heureux. Mais moi, je peux vous dire que n'ayez pas peur parce que vous êtes sur la fin. Là, on est sur la fin de parcours, les amis. Alors, la lune, je note, s'il vous plaît. Tac, tac, le soleil.
ça je range, ça je range. Allez, on y va pour... On va faire les énergies des 12 mois. Et après, je vous fais les énergies juste... Ok. Je note, je suis désolée parce qu'après j'oublie. Allez, on y va. Les énergies. Sagittaire, janvier. Le pape, très bien. Février. Non. Allez, je vais aller les chercher. Parce que j'en veux juste une par mois. Hop. Et ça va être trop long aussi. Et regardez-moi ça. Je vous ai dit que ça va être une année importante au niveau vibratoire. Vous êtes à côté. Le pape, la grande prêtresse, la papesse. Vous êtes collés. Janvier, février. Déjà début d'année. Je veux celle-là, mais elle veut tomber. Mais je veux celle-là. La lune. Et bien tiens, je vais te prendre là. La mort. Janvier, février, mars, avril. Le printemps, c'est ça. Allez. Mais, fais ce qui te plaît. La tempérance. Juin, le fou. Allez, juillet. De manière, je vous fais un topo après, vous inquiétez pas. Août. Septembre. Octobre. Novembre. Et décembre. Voilà. Vous clôturez quelque chose. Ouais, il y a des choses difficiles. Il y a la fin de quelque chose. Il y a des choses difficiles qui vont arriver. Mais c'est pour aller vers votre vie. En fait, c'est ça. C'est la dernière étape pour aller vers le bonheur, j'ai l'impression. C'est vraiment ça. Dernière étape vers le bonheur. Ok. Allez, on y va. En janvier, donc on l'a vu, on a le pape ici. Le pape qui nous parle de protection, qui nous parle d'engagement. On a la papesse ici qui nous parle de sagesse, de spiritualité, d'intuition. Hein. Tout le long, vous avez eu l'intuition. On a ici donc les deux liés, hein, vous avez compris, le lien du parcours sacré. Là, en tant que parcours sacré flamme jumelle, les deux à côté, c'est juste magique, quoi, quand même. Hein. On a la lune, l'instabilité émotionnelle, intuition, toujours. On a la mort, ici, qui nous parle de la fin de quelque chose qui se termine, mais pour aller vers une renaissance, d'accord? On ne s'inquiète pas, mais oui, pour certains, ça peut parler effectivement du départ de quelqu'un. Il va falloir justement essayer de neutraliser, d'arriver à trouver votre équilibre par rapport à tout ça. Ça va être pas facile, d'accord? Mais vous avez un renouveau qui arrive après. Vous avez un renouveau, vous partez, vous quittez une situation, vous quittez un endroit, je sais pas. Vous allez vers quelque chose, vers plus de succès. C'est exactement ce que je vous disais. Vous allez vers votre mission de vie. Vous allez vers votre destin. Les choses se mettent en place. Il y a beaucoup de choses qui vont se transformer dans votre vie. Vous allez pouvoir enfin être à votre place, on me dit. Être à votre place et créer votre vie. Créer votre vie avec le soleil. D'accord? Ici, l'ermite, il n'est pas... il y a cette période d'introspection, de faire le bilan de ce qui s'est passé et de se dire, bon ben ok, c'était une expérience, mais j'ai dû la vivre cette année. D'accord? Ok. Allez, tac, tac, tac. Je vais noter tout ça après, hein, sur votre petite feuille là. Je range juste ça pour faire la place. Et on se fait le tirage de janvier qui n'est pas long, ne vous inquiétez pas. Hop, et on garde justement notre petit pape ici. Donc, notre petit pape qui lui nous parle bien sûr d'apprentissage, d'enseignement. C'est un grand enseignant celui-là. C'est un grand enseignant. Il vient pour sceller des unions aussi. Donc voilà, hein, vous êtes liés hein, par ce lien, que vous le vouliez ou pas. Voilà. Il est ici pour vous protéger, d'accord? Le pape, il est là pour vous protéger, il est là pour vous transmettre des leçons, il est là pour vous apporter la foi, pour vous apporter vraiment
quelque chose en rapport avec les traditions, peut-être des choses à comprendre, d'accord? Il est où? Ah, il est là. Je cherche mon tarot. Allez, janvier 2024, s'il vous plaît, on y va. Alors, votre défi. Votre défi, cavalier de bâton. Cavalier de bâton, ce défi ici, c'est de trouver le courage de partir, d'accélérer les choses. Vous avez envie de créer quelque chose et en fait, ça vous retient. Vous êtes retenu par quelque chose. Peut-être c'est du financier, peut-être c'est un lien. On a vu que vous ne vouliez pas quitter quelqu'un. Vous avez des responsabilités, peut-être par rapport à une personne âgée, quelqu'un qui est en souffrance, etc. Vous êtes retenu et pourtant, vous avez envie, vous, de vous sortir de tout ça. Vous avez envie de vivre, quoi. Vous avez envie de trouver vous avez envie de ce nouvel élan, mais c'est bloqué, d'accord? C'est bloqué pour ce mois de janvier. Ok. Ici, ce qui va vous aider, c'est de comprendre que ça fait partie de votre mission de vie, que ça fait partie ici. Il y a du pardon peut-être, je le répète, hein, il y a peut-être du pardon, mais il y a un appel. Il y a un appel, on a le pape. Vous avez quelque chose à ancrer, quelque chose d'important. Vous avez une vraie mission de vie. Alors, tout le monde a une vraie mission de vie, vous allez me dire. Mais putain... Cette mission de vie, vous savez ce que c'est? Je vais vous dire quelque chose. C'est ce nouveau départ. De créer ce nouveau départ, de planter des graines. Vous êtes quelqu'un qui allait planter des graines et qui allait planter des graines importantes. Vous êtes quelqu'un qui allait planter des graines pour aider la nature, pour aider peut-être tout ce qui a un lien avec la nature, les animaux, c'est possible, d'accord? Ici, vous allez retrouver vos émotions. Vous êtes quelqu'un... alors, pour un peu que votre autre soit Vierge, Taureau, Capricorne ou signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, les amis, le nouveau départ, c'est avec lui, hein, ou elle. Votre mission de vie, elle est très, très, très importante. Vous allez aider les personnes, les animaux peut-être. Vous avez une grande mission sur Terre. Ceux qui seront concernés par ce tirage, vous allez avoir une grande mission. C'est pour ça que vous avez tout ça à endurer. Pourquoi je le pose? N'importe quoi. Allez, pour toi, qu'est-ce que j'ai pour toi? Ce mois de janvier, qu'est-ce que j'ai? La justice. Pour moi, c'est la justice divine, avec le pape ici. Je vous ai dit ou pas? Vous avez planté des graines. Et maintenant, vous voyez que ça commence à pousser. Il y a des vérités qui sortent. Des vérités qui sortent et la vérité, c'est vous. Les vérités qui sortent sur vous. Vous allez récolter. Vous allez récolter là. Votre autre, la lune. Instabilité. Instabilité ici, il ne voit pas clair par rapport, lui aussi, il a envie de régner. Hein. Il a envie de régner, mais il a envie de venir vers vous. Le roi de bâton, c'est vous. Hein. Vous lui manquez. Mais il a peur et il ne sait pas faire ce choix. Et pourtant, il sait, regardez-moi ça comme c'est magnifique. Il sait que c'est avec vous que tout va se réaliser. Et sa vie professionnelle, son abondance financière, sa famille, ses désirs, son bien-être. Il sait, ça le terrorise. Voilà. Il sait, mais il ne sait pas comment venir. Le lien, s'il vous plaît. Ouais. Alors, le lien, là, j'ai envie de dire, je pense que ça, c'est plus lui qui est dans le remords, dans comment je vais faire, pourquoi je lui ai fait ça, patati, patata, beaucoup dans le regret, dans le remords. Et ça, je pense que c'est plus pour vous. Vous avez envie d'aller vers vous avez envie de le construire. Mais tous les deux, en fait, même lui, il a envie d'être ce roi de Pentacle qui vous amène tout ce dont vous avez besoin,
qui a envie de vous aider, de vous soutenir, d'accord? Il a envie, ce roi-là, de vous apporter et l'abondance financière, et le feu de cheminée, et le bien-être. On est bien tranquille, on est à l'abri maintenant, on est un roi, on ne craint plus rien. Le roi, il ne travaille plus, voilà, on est bien, d'accord? Mais en fait, là, sur le lien, vous réfléchissez. Vous réfléchissez peut-être tous les deux, mais en tout cas, lui, c'est sûr, il réfléchit, d'accord? Vous, on voit que vous allez plus vers la récolte, vers dire des vérités, vers... voilà. Ah, bah très bien, le soleil en dos de deck. Malgré tout ce que vous aviez comme fardeau, hein, vous retrouvez la stabilité. Stabilité financière qui était difficile, stabilité professionnelle peut-être, je ne sais pas. Allez, vers quoi vous allez en février? Incroyable. On l'avait, la papesse. Je vous l'ai dit, elle est là, en février. Mais on me le redit. Elle est là. Elle est là. Le pape, la papesse, vous êtes alignés. Tout à l'heure, vous avez la lune, le soleil. Le soleil et la lune, c'est pareil. Vous êtes au même niveau, les amis. Vous aspirez qu'à une chose, c'est à vous reconnecter. C'est juste que vous êtes en train de fignoler les blessures que vous avez à travailler, les guérisons que vous avez à faire. C'est un truc de fou. Vous fignolez. Voilà, vous fignolez. Je ne peux pas dire mieux. Suivez votre intuition. Apprenez. Ayez la sagesse de comprendre que tout ce que vous allez traverser cette année 2024, je vous le dis en début d'année, vous aurez de la chance pour ceux qui verront cette vidéo, de vous dire, voilà, c'est ok, je vis ça, mais c'est pour telle et telle raison. Ça sera crucial que vous compreniez bien ça. Allez. Un message pour cette année, une prière qui peut vous accompagner pour cette année 2024. Ben, il y en aura 2. C'est ça. Pour être dans la joie. Vous allez aspirer à la joie, en fait, cette année 2024. Retrouver la joie. D'accord? On vous dit, mes guides spirituels... Non, ben, vous savez quoi? Prenez-la en photo. Je vais faire comme pour les autres parce qu'il n'y a pas de raison que je la lise pour certains. J'ai pas eu le temps tout à l'heure. Et ben là, encore moins. Alors, votre vidéo est encore plus longue. Prenez-la en photo. Vous pouvez aussi l'acheter. Hein, cet oracle, vous avez tout en dessous de la vidéo. Il coûte 14,90 €, je crois. C'est rien du tout. Et c'est vraiment un oracle parfait parce qu'il tombe pile poil. Il conclut très bien. L'affirmation, c'est « Je suis dans la joie. Je ressens de la joie dans tout mon être ». Et là, on vous dit quoi? Ben pour 2024, pour être dans la gratitude. Parce que vous allez y aller dans la gratitude. Parce que je pense que vous allez vous rapprocher énormément en 2024. Je suis dans la gratitude et cela me permet d'avancer sur mon chemin de vie. Il y a des grandes compréhensions. C'est une année C'est fou. Je n'ai jamais vu un chaser un runner au même niveau tout le long, tout le long, tout le long. Vous, ça a été tout le long. Voilà. Donc, c'est juste magique. Donc, je vous fais des gros bisous. Comment vous pouvez m'aider? Ben, vous vous abonnez, vous mettez un pouce, vous commentez. C'est comme ça que vous pouvez m'aider au mieux. Donc, je vous fais des bisous. Ciao, ciao, merci. Et n'hésitez pas à revenir au fil des saisons, voir ce que je vous annonce, que je vous parle, comment je peux vous accompagner pour traverser toutes ces saisons. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.